Ah, vous êtes là, vous? Ah, ben dis donc. Ça va faire. Bonsoir à toutes et à tous et merci d'être avec nous pour cette 4e édition du Proxy Football Show. Salut Alexian, comment tu vas? Super, et toi? Déjà la 4e édition, ça passe vite, dis donc, c'est génial. Ça passe super vite, on a plein de belles choses à vous montrer aujourd'hui au programme. On a deux invités, c'est Zia Lips et Grégory Wibley de US Terre Sainte qui seront avec nous. On va faire le top 5 du week-end évidemment et un tour d'horizon de tout ce qui s'est passé autour du football roman. Pardon, du football même vaudois uniquement. C'est tout de suite la séquence invité de la semaine. Zia Lips, bienvenue, merci d'avoir accepté de venir sur cette émission. Grégory Wibley, bienvenue, merci à vous. Merci pour l'invitation. Vous êtes, c'est officiel, vous êtes champion de 3e Ligue pour la 2e année consécutive. Vous remportez le championnat dans lequel vous jouez. C'est quoi le premier sentiment là, l'état d'esprit des jours qui suivent cette victoire à Prangin le week-end dernier? Comment est-ce que vous vous sentez? Alors déjà, moi je pense que j'ai pas arrêté de sourire depuis ce week-end. C'était vraiment génial, c'était vraiment une super victoire. On a arraché le but à la 94e minute, donc vraiment c'était assez tendu, mais pour finir on l'a fait et c'était juste génial. C'était, ouais. On va diffuser une photo là, on vous voit, hein, ça c'était au terrain des Abériaux le week-end passé. Après votre victoire 2-1 contre le SC Prangin, une victoire qui officialise votre sacre. Quel est le secret de l'équipe? Comment est-ce que, alors pour placer le contexte, vous avez été invaincu la saison passée, cette année à nouveau. C'est quoi le secret pour une équipe qui fonctionne aussi bien et avec une telle différence entre les autres équipes? Le secret, je pense, c'est beaucoup de choses. Je pense c'est des joueuses. On a une super équipe avec beaucoup de joueuses, avec beaucoup de talent. On a un club qui nous soutient à fond depuis 2-3 ans quand on a commencé ce projet. On a une super équipe d'entraîneurs, c'est pas seulement moi, on a deux assistants avec la première, on a toute une équipe d'entraîneurs qui vraiment soutient cette équipe. Et puis aussi, c'est les parents. Les parents, ils étaient tous là déjà la semaine passée, le match de hier. Et puis ce week-end, c'était cool de fêter avec eux aussi. C'était la fête après le match le week-end passé? Oui. Oui, on a bien fêté. On va regarder les images. Deux actions intéressantes. Ça c'est en première mi-temps, une super parade de votre gardienne qui permet de maintenir l'équipe dans le match. C'est vraiment le résultat d'une cohésion d'équipe, d'un travail d'équipe cette saison entière. Comment est-ce que vous l'avez ressenti, vous, en tant qu'entraîneur? Alors, moi je suis énormément fier de toutes les joueuses. C'est vrai que chaque match dans ce championnat, c'était difficile, c'était compliqué. Il y avait beaucoup d'équipes avec beaucoup d'expérience. Nous, c'est notre première année en 3e Ligue. On a une équipe moyenne âge 17 ans. Pour certaines, c'était leur première année active. Alors, il y avait des matchs où il fallait vite s'adapter, vite progresser cette saison. Et puis, il y avait beaucoup de matchs où ça tenait à peu de choses. Mais vraiment, l'état d'esprit de l'équipe, la volonté, l'engagement, ça veut dire qu'on peut gagner des matchs en 94 minutes et puis gagner le championnat. C'était un objectif depuis le début, cette promotion entre coéquipières? Je pense qu'on a toujours voulu être dans la première moitié du tableau. Après, on est une équipe néo-promue, donc je pense pas qu'on ait eu exactement la lucidité de se dire on va finir première dans ce championnat, mais finalement on l'a fait et on est vraiment super fiers de cet accomplissement. Exactement, ouais, merci. De ce super accomplissement, on va faire un petit coup d'œil sur le classement. On voit c'est 0 défaite. Vous allez donc évoluer en 2e Ligue interrégionale. Il y aura désormais 2 équipes vaudoises, espérons-le, pour le FC Étoile, qui joue juste au-dessus de la barre en ce moment, qui se bat contre la relégation. Vous, évidemment, vous avez envie qu'elle se maintienne et vous pouvez jouer des rencontres contre le FC Étoile, j'imagine, non? Oui, sûrement. Je pense que ça peut être un match très intéressant.
Elles ont fait du coup une saison en deuxième Ligue Inter et j'espère pour elles qu'elles vont continuer dans ces catégories et qu'on pourra se rencontrer l'année prochaine. Ah, vous connaissez pas hein, les joueuses, il y a des contacts entre joueuses? Je crois pas, peut-être que je connais une ou deux joueuses mais je suis pas sûre. Ok, donc vous aurez l'occasion de vous rencontrer sur des très beaux affrontements, hein, des derbys vaudois dans cette deuxième Ligue interrégionale, en tout cas on se réjouit. D'ailleurs, on parlait avant, vous étiez en 4ème ligue, néo-promu. Ça fait quoi de faire une double promotion en 2 ans? C'est incroyable, non? Moi, j'ai jamais fait en tout cas. Bah oui, c'est quelque chose d'incroyable. Enfin, moi, j'ai pas vraiment les mots encore pour. Enfin, je réalisais encore pas trop l'accomplissement qu'on vient de faire et à quel point on a réussi en 2 ans à vraiment créer un état d'esprit d'équipe. Même si certaines joueuses, ça fait longtemps qu'elles se connaissent, etc. Mais du coup, moi, je suis arrivée de nouveau il y a 2 ans et on a réussi à justement construire tout cet état d'esprit et être tout le temps positive. Et je pense que ça a vraiment été un éclat dans notre équipe. Et puis, on a réussi à grandir, en guillemets, en l'espace de 2 ans et finir à la place où on est maintenant. Et c'est juste génial. Et qu'est-ce qu'on peut espérer maintenant? Est-ce qu'on ose rêver pour la suite où la marche est trop haute? Maintenant, la deuxième Ligue Inter, est-ce que c'est encore un autre niveau? Mais on peut s'attendre à tout après de tels exploits, de telles différences de niveau sur 2 saisons consécutives. À quoi peut-on s'attendre de mieux pour la saison prochaine selon toi? Bah, on verra bien. Je pense qu'on va déjà faire une bonne préparation, j'espère, cet été. Et après, on verra bien comment ça va se passer. Je pense que le plus important, c'est qu'on continue à se focaliser sur notre équipe et sur nos qualités. Et après, on verra comment la suite va se poursuivre. Mais voilà. Il y a une vidéo que je souhaitais vous montrer. Et je vous laisse réagir à cette vidéo. J'ai envie de vous demander, est-ce que c'est des beaux souvenirs? C'est des souvenirs que vous avez répétés, j'imagine, le week-end passé. Quelle est la différence, Grégory, entre cette équipe qu'on vient de voir et l'équipe qui a joué le week-end passé? Oui, alors c'est vraiment des beaux souvenirs de fêter ça, mais pas seulement avec notre équipe, mais avec tous les juniors qui étaient là avec nous. On a un grand club de foot féminin, beaucoup d'équipes, des équipes ambitieuses aussi, avec beaucoup de jeunes qui vont monter peut-être en actif l'année prochaine. Et puis, voilà, l'équipe de 4e Ligue, 3e Ligue, ça n'a pas changé énormément. C'est vrai qu'on a focalisé certaines joueuses pour renforcer l'équipe. Et puis, ils ont tout de suite venu dans l'équipe, ils ont montré leur niveau. Et puis, au final, ça a bien pris. On avait un peu de chance que ça a vraiment bien pris tout de suite. Et puis, voilà, on va faire la même chose l'année prochaine. C'est tout ce qu'on vous souhaite, en tout cas. Merci. D'ailleurs, avant cette montée en 2e Ligue Inter, il reste quand même une fin de saison. J'imagine l'objectif premier, c'est déjà d'être invaincu en championnat. Et le Graal, ça serait le doublé en coupe, non? Oui, clairement. Bah, alors là, on se prépare pour la finale de ce week-end. Déjà qu'on joue sur le terrain principal, ça fait vraiment plaisir. Et je pense que ça va être une super expérience pour nous en tant que joueuses, mais pour tout le monde, pour les parents. Et bah, on se réjouit. C'est vrai que ça va être des superbes journées de fête, hein, ces finales de coupe où des joueurs amateurs vont pouvoir évoluer dans ce grand stade de Challenge League, hein, donc le stade de Colvray à Nyon. Ça va être une super journée de fête, donc on vous invite évidemment toutes et tous à vous réunir pour soutenir US Terre-Sainte ce week-end et leur envoyer de la force pour cette finale. Grégory Boulet, The Alives, merci beaucoup de nous avoir accordé un peu de temps. Je vous propose qu'on passe directement à la deuxième séquence. Voilà, deuxième rubrique de ce Proxy Football Show, édition 4, c'est les 5 matchs que nous avons sélectionnés que nous souhaitons vous montrer. Alexandre, le premier match, c'est une rencontre de Première Ligue entre Vevey et Port-Alban. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Tout à fait, Vevey qui est décidément en pleine bourre en cette fin de saison, 2e tour excellent. Je crois qu'ils sont à 12 matchs de compétition confondus, sans défaite, 11 en championnat. Et ce week-end, ils ont marqué encore une fois 5 buts face à Port-Alban. Samir, tu peux nous montrer les buts? Notamment avec ce magnifique coup franc direct parfaitement botté dans un angle très fermé de Charvet. Franchement, une très belle réalisation. Va suivre 10 minutes plus tard, en seconde mi-temps, une
Une belle intervalle trouvée par Yana. Enfin, une belle intervalle trouvée Malheureusement par le pas. numéro 8 de Vevey et qui est une conclusion en force de la part de Yana. On peut admirer encore cette belle passe encore une fois avec cette belle conclusion. Ensuite, le troisième but, Yana qui va se distinguer une seconde fois avec une frappe qui a été détournée par le gardien, mais malheureusement il la relâche et Yana est là en renard pour conclure. Le quatrième but interviendra 10 minutes plus tard par la recrue hivernale Steve Bellec. Steve Bellec qui fait parler tout son talent à la finition pour marquer le quatrième but. Et le cinquième but, c'est le but de Sébastien Cid qui fait une splendide frappe aux 25 mètres. On va le voir maintenant. Frappe pied droit qui nettoie la lucarne adverse. Super goal. Cinquième but, 5-0. Vevey décidément en pleine bourre et plus que jamais placé pour les finales. Magnifique ce cinquième goal, Alexian. Je te propose qu'on regarde tout de suite l'incidence au classement. Vevey qui est dans une très bonne forme, tu l'as dit, et qui peut même encore croire à ses finales. Hein. Et oui, tout à fait. Vevey qui est plus qu'à 2 points de la deuxième place sur l'Insport. Et en plus, à l'heure actuelle, étant donné que Yverdon ne peut pas monter au-dessus de Première Ligue, étant donné que ce n'est pas une équipe M21 aux yeux du règlement, Vevey est à l'heure actuelle finaliste. Vevey qui va se battre avec le second meilleur troisième, qui sera certainement le groupe 3. Et pour l'instant, Vevey gagne à la différence de but. Vevey, il leur reste 2 matchs pour valider cette place en finale. Donc ils doivent battre Grand Saconnet, qui est le premier, qui est très en forme, et qui est invaincu depuis un bon moment, à l'exception du magnifique match des M21 de Lausanne, et aussi Chenois qui est 6ème au classement, qui est invaincu depuis 7 matchs et très en forme. Donc décidément, Vevey a un calendrier très difficile en cette fin de saison, mais tout est possible et ils peuvent croire plus que jamais à une finale de promotion en fin de saison. Le deuxième match qui nous a fait de l'œil cette semaine, c'est une rencontre de deuxième ligue interrégionale où tu étais sur place à Lausanne, une rencontre entre Dardania Lausanne et le FC Verrier-Sport. Tout à fait, Dardania qui a signé une large victoire 5-1 face à un adversaire direct pour le maintien, Verrier-Sport. On va tout de suite voir les buts. Le premier but de Teicher, une frappe en pivot pleine de sang-froid pour ouvrir le score. Mais cette ouverture du score sera de très très courte durée puisque Grencha va profiter d'une mésentente dans la défense adverse pour marquer l'égalisation dans la foulée. Les occasions sont pour Dardania avec des belles frappes bien sauvées par le gardien adverse ou un poteau qui les sauve. Teicher va être expulsé et ça sera réduit à 10. Le deuxième but n'a pas été filmé, mais là on voit le troisième avec ce magnifique 1-2 et Ilay qui reprend ce but plein de sang-froid. Le cinquième but de la rencontre sera Sulic qui va profiter d'une sortie ratée du gardien pour conclure dans le but vite. Et ce dernier, rentré en cours de jeu, va se distinguer avec un doublé sur une balle piquée qui finit directement dans le filet adverse. Et là on le voit célébrer avec le public le cinquième but, une belle victoire pour Dardania Lausanne. On a recueilli la réaction d'après-match de Jenton Sinani que je vous propose qu'on écoute tout de suite. Coach, une magnifique victoire 5-1 face à Verrier-Sport, un candidat direct à la lutte contre la relégation. Qu'est-ce qui a fait la différence pour mener 5-1 au final? Je pense que ce qui a fait la différence, c'est l'envie, tout simplement. On a décidé de jouer le match à fond, autant offensivement que défensivement. On a demandé aux gars de se donner, de ne pas s'économiser. Et à partir de maintenant, ça va être comme ça à chaque fois. Ça sera match par match, où tout le monde donne, tout le monde mouille son maillot, tout simplement. Justement, ça faisait quand même 6 matchs que vous n'avez pas gagné en championnat. La dernière victoire remontait face à Chichon à 3-0. 6 matchs, 1 point. On peut dire que celle-là, elle fait du bien. Ah oui, énormément, oui, on peut dire qu'elle fait du bien. Après, sans vouloir chercher des excuses, on a eu pas mal de soucis avec des suspendus. Donc on a dû pas mal de fois changer l'effectif. Mais voilà, comme quoi, je ne pense pas que ce soit la compo actuellement qui fera la différence. Je pense vraiment que ce sera l'état d'esprit. Justement, il reste 5 matchs pour obtenir un maintien. Qu'est-ce qui va se passer dans le vestiaire? Une préparation différente, un état d'esprit différent? Non, pas du tout. Au contraire, je pense qu'on va reprendre, comme je l'ai dit au départ sur l'interview, match par match, couteau entre les dents. Et on donne tout simplement pour ne pas avoir de regrets. Peu importe ce qui va arriver, mais on donnera tout jusqu'à la fin. Ouais. Et l'entraîneur de Dardania qui met en avant cet état d'esprit, conquérant, jouer à fond. Et il reste 5 matchs, c'est 5 finales, tout simplement. Donc il faudra récolter un maximum de points, tout donner jusqu'à la fin. Et puis on verra bien. Le cœur en tout cas
était à l'ouvrage en ce dimanche sur le terrain du Dardania. Et puis, bien évidemment, on voit qu'il y a quand même un énorme bien. 6 matchs sans victoire, quand on se bat contre la relégation, c'est compliqué. En tout cas, on avait un vrai soulagement du coach à l'issue du match. Et le joueur double buteur Véron Ilay, j'ai aussi eu l'interview, même état d'esprit, conquérant, on a marqué 5 buts, on a fait une large victoire contre Verrier, adversaire direct contre la relégation. Maintenant, on a 5 matchs, pas de cadeau et on y va. Incidence au classement? Petite incidence au classement, effectivement, Dardania qui prend 3 points capitaux en vue du maintien. Ces derniers restent à la 14e place, juste en dessous de la barre. Mais il faut savoir qu'ils sont à l'heure actuelle à 4 points du premier non relégable, puisque les 2 moins bonnes équipes juste en dessus de la barre parmi les 4 groupes sont également reléguées, ce qui est le cas pour le FC Plan-les-Ouates. Donc Dardania dispose d'un calendrier favorable, puisqu'ils affrontent pas moins de 3 adversaires directs pour le maintien, après un mois d'avril infernal où ils ont affronté toutes les équipes de tête. Mais attention, on sait très bien que ces matchs sont comme des finales, les jeux sont pas faits, et il faudra voir qu'est-ce qui se passe en fin de saison. Mais en tout cas, Dardania a la chance de pouvoir affronter des adversaires de bas de tableau plutôt que de haut de tableau. Ça reste quand même pour moi un avantage. Et aussi, certaines équipes ont un match en plus, donc ils peuvent faire leur retard, notamment sur Urania Genève qui a 28 matchs et pas 27. C'est que c'est un gros défi pour cette équipe et on lui souhaite on souhaite à cette équipe vaudoise évidemment de se maintenir et de remporter ces dernières rencontres qui seront synonymes de maintien. Évidemment, si on peut avoir plus d'équipes vaudoises en deuxième ligue inter, en plus on en a 2 qui descendent avec Puy et Peter-Sainte. Ouais. Si on peut avoir 2 équipes des finales, plus Dardania, Échichon, Saint-Pré et les 2 relégués, ça sera plus une deuxième ligue inter genevoise, mais une deuxième ligue inter vaudoise. C'est vrai. Ça serait cool. Je vous propose qu'on passe tout de suite à la 3e rencontre dont on a décidé de vous parler aujourd'hui. C'est une rencontre qu'on a diffusée en direct samedi après-midi, un haut de tableau entre le Stade Lausanne-Ouchy 2 et le Racing Club de Lausanne. Une rencontre qui s'est terminée sur le score de 0-0. Malheureusement, très peu de spectacles dans cette rencontre. Alexian, je te propose qu'on regarde tout de suite un résumé de quelques actions. Il ne s'est pas passé grand-chose. Alors, on va dire qu'effectivement, il ne s'est pas passé grand-chose, mais on va montrer l'occasion la plus grosse ratée de Machado Teixeira. But vide, elle passe à côté. Il s'en veut, et ça se voit, et je le comprends. Ça aurait pu faire 3 points au lieu d'1, mais au final, c'est mieux de faire égalité que de perdre, comme on dit. Et la deuxième action que voilà, on va montrer... Là, c'est peut-être une faute dans la surface de réparation faite par Racing. L'arbitre n'a pas branché, très sûr de lui. Comme un très bon arbitrage hier soir, samedi après-midi, pardon. Mais ouais, ça reste discutable. Ça aurait pu changer le cours du match, bien évidemment. Mais voilà. Mais on va quand même retenir que c'était un match au sommet. La meilleure attaque face à la meilleure défense. Réponse, la meilleure défense a bien tenu. 1-0-0, un clean sheet. Racing très satisfait. Pour moi, il faut quand même mettre en avant un point. C'est que, on sait que Stade Lausanne-Ouchy SA, avec son mercato, ses joueurs, voilà, c'est les immenses favoris pour monter en deuxième ligue inter, ça n'y a pas de secret. Mais je vais quand même trouver une équipe de Racing très disciplinée. C'est pas la plus belle à regarder, mais on voit que tactiquement c'est très intéressant ce qu'ils proposent. Et moi je tiens à dire bonne chance aux équipes qui les affrontent s'ils vont en finale. Bien évidemment, ils ont 2 points d'avance, rien n'est fait. Mais s'ils vont en finale, et là ils sont deuxième, et ils affrontent le premier qui serait à l'heure actuelle Forward Mange, je souhaite bonne chance à Forward, parce qu'il faudra les passer pour marquer les buts là. C'est vrai que c'est un point par équipe dans cette rencontre, un résultat qui nous semblait satisfaire ces 2 équipes qui maintiennent leur avance au sommet de ce championnat de deuxième ligue. On a interviewé Gentian Buniaku qui nous donne son avis, qui est vraisemblablement pas d'accord avec cette déclaration. Je vous laisse écouter. À chaud comme ça, on sait qu'on a manqué notre première mi-temps surtout. Et puis on savait très bien que cette équipe de Racing, elle allait venir pour faire le match nul. Ils n'allaient pas venir pour gagner. C'est une équipe très compacte, très bien organisée. On savait le match qui nous attendait. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'en première mi-temps, on n'était pas là. Et après, surtout en deuxième mi-temps, avec nous les attaquants, tout ce qu'on rate, franchement, je suis frustré là. Beaucoup de frustration et pourtant c'est un résultat qui satisfait les 2 équipes. Non, ça c'est vous qui le dites. Nous, ça ne nous satisfait pas du tout. Nous, on veut vraiment gagner. Eux, certes, ça leur satisfait et puis c'est bien joué de leur part parce qu'ils restent à 4 points de nous et puis ils prennent un peu d'avance sur les 3e. Nous, on veut finir champion et puis on veut gagner tous les matchs. Et puis aujourd'hui, franchement, une équipe est satisfaite et puis l'autre pas du tout. Non, on n'a pas été bon à la finition parce qu'en deuxième mi-temps, on a les occasions. Et puis franchement, après voilà, c'est pas la fin, on reste premier avec 4 points d'avance. Voilà, on va prendre ce match pour bien préparer les finales par la suite. Et ce match va nous servir d'exemple et puis pour finir en beauté.
Un Jetian Bouniakou très frustré, décidément vraiment pas d'accord avec ta déclaration Samir. Mais bon, le SC Lo qui voulait peut-être même sûrement faire un deuxième tour parfait, 13 matchs, 13 victoires. Ils y arriveront pas, mais bon d'un côté, il faut savoir qu'ils sont quand même confortablement installés en tête. Et je pense que, sauf catastrophe, ils seront dans les places de finalistes. Et les 3 points, objectif chaque match, vraiment une mentalité de gagnant. Je pense que Bouniakou arrivé cet hiver va inculquer cette mentalité de gagner tous les matchs, même si on est confortablement devant. Mais par contre, samedi après-midi, ils ont échoué à leur quête. Bravo à Racing. Et dommage pour Stade Lausanne-Ouchy, qui aura l'occasion de se rattraper la semaine prochaine face à Aigle. C'est vrai que je parlais avec Gentian il y a 2-3 journées et il me parlait d'un objectif de goal qu'il voulait atteindre durant ce championnat. Donc on voit vraiment la mentalité que ça va même au-delà de vouloir remporter chaque match. Il y a carrément un objectif de goal inscrit dans la saison. Ce 0-0 qui évidemment va pas les aider à avancer dans cet objectif. Bon, on voit bien quand même que Bouniakou il a joué en promotion de ligue, en première ligue, à Yverdon, à Nyon, dans des clubs prestigieux quand même au canton de Vaud. Les clubs professionnels ou semi-professionnels, ils ont une mentalité qui est complètement différente. Et puis on voit qu'il est très imprégné de ça et ça fait plaisir de voir ça dans des ligues inférieures. C'est comme ça qu'on progresse et que le niveau vaudois augmente. On écoute tout de suite le camp adverse, Racing Club Lausanne. C'est une interview de Yannick Makota et de Abba Diantiti. On espérait une victoire, on s'était préparé pour la victoire, comme à chaque match. Maintenant, on a fait match nul et on est satisfait. C'est une grosse équipe qui met beaucoup de buts à toutes les autres équipes, donc on est satisfait. C'est surtout qu'on s'est préparé. Des semaines d'entraînement, écouter ce que le coach nous dit, travailler sur les axes, sur les côtés, travailler en fait. On a travaillé toute la semaine et puis ça, comme on appelle ça le fruit du travail. Je pense qu'on sait, on a travaillé, on a donné ce qu'on devait. Aujourd'hui, on a montré qu'on est la meilleure défense. On montre l'état d'esprit, à l'exemple de Abba, qui aujourd'hui rentre, il fait une grosse entrée, il ramène Sagnac à l'équipe. Et avant le match, il nous a motivés, il a donné un vrai discours. Et c'est pour ces joueurs qu'on se bat pour les 11 titulaires, mais aussi pour ceux qui n'ont pas la chance de commencer. Voilà, aujourd'hui, on montre qu'on est présent, même s'il y a beaucoup de clubs qui ne nous respectent pas. Aujourd'hui, on montre qu'on est présent, qu'on est là et qu'on va aller chercher cette montée. C'est ça. Racing qui montre déjà un très bon état d'esprit, c'est rare, ils ont fait l'interview à 2, ils ont demandé à la faire à 2, j'ai trouvé ça très très drôle, et les coéquipiers qui viennent faire un peu les marioles derrière. Ça fait plaisir de voir un état d'esprit aussi bon chez Racing, très satisfait d'avoir fait un 0-0. Ils savent à quel point Stade Lausanne-Ouchy peut faire très mal à ses adversaires, donc je pense que, voilà, même si tu veux les 3 points, des fois d'en avoir un, tu t'en contentes, ils gardent 2 points d'avance sur la 3ème place, donc c'est nickel, et puis ils veulent faire mentir les gens, hein, comme il a dit, il y a des clubs qui ne nous respectent pas. Et défensivement, je pense qu'ils ont prouvé que les clubs devraient montrer beaucoup de respect à une équipe comme ça, parce que ne pas encaisser contre Stade Lausanne-Ouchy, c'est très très fort pour moi, vraiment très très fort. On voit ce classement du groupe 2 de 2ème Ligue, comme tu l'as dit, Racing Club Lausanne qui pointe toujours à la 2ème place avec 2 points d'avance sur son dauphin et qui le suit de très près, le FC Rapide Montreux. Ça semble être compliqué pour Bosna Yverdon, avec une série de résultats un peu plus médiocres, qui croient qu'il y avait beaucoup d'objectifs dans ce 2e tour. On les tient, Alexian, nos finalistes là, dans ce groupe, selon toi? Moi je pense pas encore. Autant Stade Lausanne-Ouchy pour moi, ouais, c'est finaliste, 6 points, 3 matchs. Je vois très très mal Stade Lausanne-Ouchy craquer et puis les autres faire carton plein. Surtout que Rapide et Bosna s'affrontent. Donc ouais, je pense pas qu'ils vont prendre la place. Par contre, Racing, alors ils ont peut-être un calendrier abordable. Sauf erreur, ils affrontent le S Malais et ils affrontent également un autre candidat du bas de tableau. Et ils ont Aigle en dernière journée. Et Aigle, on sait à quel point ça peut être un bon poil à gratter. Donc rien n'est fait. Et on sait que Rapide peut finir très fort sa saison. Et on n'oublie pas Bosna. Il suffit qu'il gagne contre Rapide. Il revient 3ème, il se relance. Racing part à la faute 2 fois. Rien n'est fait pour moi. Autant le premier on le sait. Le reste, je pense qu'il y a encore une belle bataille à 3. Plein de suspense. Et c'est ce qu'on veut jusqu'à la fin de saison. Ouais, cette fin de saison, elle va être vraiment palpitante. 4ème match qu'on a décidé de vous montrer, c'est une rencontre dans le groupe 1 de 2ème Ligue entre le Forward Morges et les Chênes-Aubonne. Victoire 2-0 de Forward Morges, les leaders de ce groupe qui n'ont pas eu beaucoup de difficultés en 2e mi-temps à faire la différence, alors que les hommes de Melchior Tirado du FC Chênes-Aubonne a délivré une très bonne première mi-temps, à l'image de toutes leurs rencontres du 2e tour. Cette équipe qui joue bien au ballon, mais qui malheureusement a de la peine à finir des matchs, à jouer 90 minutes avec le même rythme.
Je vous propose qu'on regarde tout de suite les goals, les deux réalisations de Morges qui sont survenues assez tard dans cette rencontre. Amin Soumaoro qui a réussi à faire la différence, celui qui a inscrit énormément de buts la saison passée ainsi que cette saison pour Forward Morges, qui est très souvent décisif pour les hommes de Michael Peixoto, Raphaël Cande et Lucas Fabio. Une équipe qui domine ce championnat, à l'image de tous ces autres matchs. Et le 2-0 va survenir dans les 10 dernières minutes. Encore une récupération de Lamine Soumaoro qui décidément a fait beaucoup de bien à cette équipe. Et c'est Hamza Ben Naga qui est très frustré d'avoir raté plusieurs des occasions, qui réussit finalement en fin de match à creuser l'écart pour son équipe. C'est une victoire qui fait du bien, qui leur permet de rester en tête de ce championnat avec 47 points, toujours un point d'avance sur le FC Stade Lausanne-Ouchy en deuxième position. Là aussi, on a deux leaders qui ont de l'avance. Est-ce que c'est déjà terminé pour le FC Gland, Alexian? Quels sont tes pronostics? Alors, si je dis pas de bêtises, Gland doit encore affronter Ouchy. C'est que 4 points d'écart, donc c'est pas fini. Je sais que tu avais parié, je crois, il y a 2 semaines. Morges et puis Stade Lausanne-Ouchy, je sais que tu as envie d'avoir raison. Alors, autant forwardement, j'ai l'impression qu'ils... Ok, ils mettent du temps à entrer dans leur match, mais ils finissent toujours par marquer dans le tard. C'était déjà le cas la semaine dernière face à Chavornay. Donc, ouais, allez, forwardement, pour moi, ça va être finaliste. En plus, ce Ferrol, c'était descendu de 2e Ligue Inter l'an dernier. Peut-être je dis une bêtise, on me corrigera au cas où dans les commentaires. Ils étaient en 2e Ligue. Alors c'est bon, j'ai eu raison. Ils ont joué les finales de promotion, mais malheureusement ils ont perdu leur barrage contre le SC Tegervillen sur une double confrontation la saison passée. C'est très bien de savoir ça, merci beaucoup Samir. Mais ouais, donc on verra bien entre les deux. Mais si le FC Gland gagne contre Stade Lausanne-Ouchy, peut-être Stade Lausanne-Ouchy va faire encore une petite erreur, qui sait. En tout cas, moi je resterai à l'affût. Et peut-être que les hommes de Yannick Taché atteindront leur objectif. C'est vrai que c'est un des derniers gros matchs à suivre dans ce groupe 1 de 2e Ligue, cette rencontre entre les hommes de Yannick Taché, donc le FC Gland contre le FC Stade Lausanne-Ouchy, entraîné par Claude-Émile RS. Ça va être une très belle rencontre qui va nous délivrer l'image finale de ce championnat. Et puis aussi un petit mot pour le fond de tableau, même si on connaît 2 des 3 relégués. Melchior Tirado qui s'est lancé dans un challenge titanesque, qu'il l'avait dit avant le 2e tour et qui malheureusement n'atteindra pas ses objectifs de maintien. Je pense qu'avec 3 points en premier tour, ils sont partis vraiment trop loin. Mais là on voit qu'ils ont fait 9 points durant le 2e tour, mais comme tu l'as dit Samir, ça joue bien au ballon, mais ça finit pas les occasions. Et malheureusement au football on sait comment c'est, on finit pas les occasions, il suffit qu'il y en a une qui rentre derrière et puis voilà. Le résultat parfois passe avant la manière et c'est surtout le cas quand on se bat contre la relégation. Et le dernier match de ce top 5, d'une sélection de 5 matchs que nous avons choisi, que nous avons suivi ce week-end, c'est là une rencontre de haut de tableau entre le premier et le 3e du premier groupe, du groupe 1 de 3e Ligue, entre le FC Écu Blanc et le FC Prangin Sport. Une rencontre très importante pour les hommes de Florent Sinani qui avaient intérêt à gagner ce match. Ils voulaient continuer à croire en finale de promotion. Malheureusement, la marche a été trop haute. Ce match qui a été remporté par les hommes de Mike Cyr. On n'a malheureusement pas des images vidéo, mais je vous montre quelques photos de cette rencontre. Une rencontre très animée. On a vu 5 réalisations, dont un autogol sur une passe en retrait, sur une erreur une mésentente entre un défenseur pranginois et son gardien. En tout cas, un autogol qui a fait toute la joie du capitaine de Écu Blanc, Lorenzo Cuviello, que je vous propose qu'on écoute tout de suite. Là, franchement, c'était une victoire qu'il nous fallait pour être plus serein pour ces 3 derniers matchs, pour aller en finale. Là, il nous reste 3 derniers matchs, très importants, faut pas qu'on lâche. Celui-là faisait partie, c'est juste une étape. Puis on espère gagner les 3 premiers matchs. Puis le but, là, c'est vraiment d'arriver premier pour avoir l'avantage au final d'avoir les 2 matchs à domicile et puis de montrer aussi qu'on était au-dessus dans ce championnat. Écu Blanc qui avait un peu de sorte de balle de match. Il voulait gagner contre BRP, gagner contre Prangin, s'assurer les finales à 3 matchs d'arrivée. Je pense qu'ils ont presque assuré 7 points d'avance sur le 3e. En plus, Turc Lausanne qui perd. Je pense que les jeux sont pratiquement faits dans ce groupe 1. Mais bon, on voit quand même qu'il y a quand même un soulagement parce que Prangin, ils avaient battu BRP une semaine avant, ou 2 semaines avant, pardon. C'est un adversaire difficile et puis voilà. Une place pour les finales, maintenant chercher la première place, 2 matchs à domicile. On sait à quel point c'est un avantage. Et je pense que Samir, ça va, la déception n'est pas trop présente encore. Il faut préciser que Samir est un grand fan du FC Prangin, son club natal, sa ville natale.
Et j'ai senti beaucoup de déception samedi soir quand j'ai eu au téléphone par rapport à ce match. Une déception que je partage avec l'entraîneur du FC Prangin, que je vous propose qu'on écoute tout de suite, qui lui fait preuve de bien plus de sagesse que moi en ce qui concerne cette défaite. C'est vrai que c'était un match qu'on devait gagner, enfin, on était conscients. Après, il n'y a rien qui change pour nous, c'est ce que j'ai vu mon groupe très déçu. Et heureusement, parce que quand on perd, on doit être déçu. Mais notre chemin, il continue. On doit acquérir cette expérience maintenant. On doit acquérir aussi justement l'expérience de genre de match où il y a du monde, où l'adversaire est beaucoup plus vieux, si je peux dire, qui a beaucoup plus d'expérience, pardon. Et c'est là qu'on doit gagner en maturité. Et j'ai dit, ce match-là, il faut qu'on garde tout, même le mauvais, parce qu'il faut qu'on apprenne de ce match. Eh ben, Florian Sinani qui met en avant l'apprentissage plutôt que l'échec des finales. Voilà, la jeunesse, ça prend de l'expérience. C'est avec l'expérience qu'on arrive à des résultats, gagner un match, maintenir un score, savoir tuer le match quand il faut tuer le match. Et voilà, ça sera certainement pas les finales pour eux cette année, mais si les Cublons et ou BRP, qui sont certainement les deux finalistes, sont promus, je pense qu'une place peut être faite pour eux l'an prochain. Hein. C'est un groupe qui progresse beaucoup, un groupe qui montre de belles choses, qui a quand même fait des beaux résultats contre des équipes très fortes, hein, notamment BRP. Donc, à voir ce que ça donne l'an prochain. En tout cas, leur souhaite plein de succès. Florent Sinani qui a repris cette équipe en début de saison passée, donc c'est sa première saison qui avait comme objectif le maintien, et c'est un très bon résultat pour une équipe qui jouait le maintien, hein, qui viennent se positionner à la 4e place à égalité avec Turc Lausanne. C'est un club, un entraîneur, hein, qui on l'a entendu, qui fait preuve de beaucoup de sagesse, hein, dans la défaite, et je pense que c'est la recette gagnante. Quelqu'un de très posé avec une équipe jeune qui a beaucoup d'envie. C'est une super saison pour le club. Alex Chian, voilà, c'est la fin de ces 5 matchs que nous vous avons sélectionnés. Je vous propose qu'on passe tout de suite à notre 3e séquence, le jeu. Et on se retrouve pour cette 3e rubrique de ce Proxy Football Show Vaud. Encore une fois, un jeu. Et c'est la 2e fois qu'on va jouer à ce jeu. C'est le jeu des logos. J'ai modifié une dizaine de logos de clubs vaudois. Donc ils sont un petit peu modifiés, il y a des petits pièges, ils ne sont pas directement reconnaissables. Certains ne sont pas modifiés. Ce que je vous propose, c'est que je vais vous montrer des logos. Et c'est chacun votre tour, vous allez jouer. Donc le premier logo, c'est toi qui vas répondre, et le deuxième, c'est toi. Si la personne ne sait pas répondre, l'autre peut répondre à la place de l'autre s'il n'a pas la réponse et obtenir un point. On va voir qui remporte ce jeu entre vous. Ah, vous verrez, c'est pas un jeu facile. Hein. On l'a fait il y a quoi, 2 semaines avec Samir. Alors le premier logo, pas facile. Il est pour toi, Azia. FC Gland. FC Gland, c'est juste. Allez, 1-0. Alors, Grégory. Bersin, Roll, Perrois. Excellent. Ah, bien joué, bien joué. Un partout. 3 points, ça. Même pas. Zia. Frère, j'ai aucune idée. Est-ce que tu l'as, Grégory? Non. C'est compliqué, hein. C'est le FC Botan. Alors je vous avoue qu'il y avait un B sur le logo que j'ai enlevé pour éviter de vous donner un indice. Ça vous aurait aidé ou même pas? Compliqué. C'est le FC Botan. Grégory, à ton tour. Ah, c'est un compliqué ça aussi. Ça doit pas être par là. Non, c'est pas dans la région, il me semble dans le nord vaudois. Dans le Grand Vaud. Oui. Non, on n'a pas encore joué ça compte. Ouais, c'est compliqué. C'est une équipe peut-être de 4ème ligue ou de 5ème ligue masculine. T'as une idée? J'en ai aucune idée. C'est le FC Jean-Ramézières. Hein. FC Jean-Ramézières, ouais. Il y a vraiment tous les logos de la région, donc de manière aléatoire. Ça, c'est Luc. Oui, bien joué. Oh, bien joué, bravo. Tu l'avais? Ouais. Ok. 2-1 pour Zian. On a joué contre elle. Chenevon. 2 partout. Aucune idée. J'en sais rien. T'as une idée? Alors pour vous donner un indice, il y a un cercle autour qui a été supprimé. J'ai laissé que ce qui est au milieu, mais ça vous dit quelque chose? C'est dans la région. Ah mince. Je crois pas que j'ai... Alors c'est le FC Chichan qui joue en deuxième Ligue Inter, une équipe en plus bas niveau. Toujours, quel score? Toujours 2-1. Ah non, 2, je crois que tu as marqué pour Chenevon. Pardon, 2 partout et c'est Asia de jouer. Est-ce que t'as déjà vu ce logo? Non.
Et toi, t'as une idée? Non, c'est des couleurs de Burnley. Ouais, alors c'est pas Burnley. On n'a pas les logos de première ligue ici encore, hein. Pas pour l'instant. C'est le FC Assan. Assan. Ça vous dit quelque chose? Ok. Compliqué. De partout toujours. Aigle. Oui. Nice. Tu l'avais? Ouais. Oui, maintenant Ok. que... Ah, Grégory, tu prends l'avantage, Ouais. 3-2. 3-2. Zia. Toujours pas. C'est pas un club Alors, italien. Non, pour donner un indice, sur le logo, c'est écrit FC GT. Peut-être que vous l'avez, vous, qui regardez la vidéo. C'est le FC Grand Son Tuileries. Ouais, compliqué. C'est un club de première ligue, peut-être que vous l'avez. La Sarah? Oui, là, ça règle bon. 3-2. Il reste 3 logos. Hein. Il reste 3 logos. Alors, très compliqué ça. C'est dans le canton de Vaud, sud de Lausanne. Un indice, la lettre F, ça commence par F. Toi, Alexandre, tu l'avais? Tu l'as? Je dis rien, je dis rien. Je crois que je l'ai même plus, c'est dire. Ouais, je pense que c'est un des plus compliqués du jeu, celui-là. C'est le FC Froideville. Ah, ok. C'est au tour de Grégory. C'est de Grégory. Est-ce que tu as déjà vu ce logo? Non. Ça se ressemble à Aigle, mais... Ça ressemble à Aigle, c'est pas Aigle. Et moi non plus. Le FC Yvorne, on a vraiment... oui. Ah, ça, vous Ouais, reconnaissez? Ok. En FF12 ce week-end, samedi. Ouais, bah voilà. C'est le FC Yvorne. Avant-dernier logo. Est-ce que vous avez déjà vu ce logo? Non. Pour prendre l'avantage? Je vais pas prendre de risques. Ouais, pas dire bêtises. Voilà. On en a déjà dit, nous, des bêtises. On en sera pas en dernière, hein, ça Ouais. c'est sûr. On a déjà froissé tous les clubs du canton, donc tu peux y aller. Une petite idée? Quelque chose qui te passe par la tête? Non, je suis désolé. Non. C'est Villeneuve Sport. Hein. C'est compliqué. Et le dernier logo, il est pour toi. Si tu le trouves, Allez-y. tu remportes le jeu. Est-ce que tu as déjà vu ce logo? Non. Non. Région lausannoise. Non, je suis désolé. Ouais, c'est compliqué, hein, c'est compliqué. Pas super fort. C'est le FC Chavannes-Epernay. Ouais, on a vraiment pris des logos au hasard. On aura peut-être pour l'émission prendre plus de logos de clubs féminins. Mais voilà, c'est la fin de ce jeu. Égalité, ça vous convient, non? C'est pas si mal, c'est pas si mal. Ouais. Voilà. De partout. Pas de soucis avec le coach si tu l'avais battu. Ouais, exactement. Tu restes titulaire. Et capitaine. Ouais, et capitaine. On surtout. précise. Voilà, c'est déjà la fin de ce petit jeu. C'était simplement pour faire un petit clin d'œil à tous ces clubs qui nous regardent. Et on a pris beaucoup de plaisir à vous recevoir dans notre émission pour célébrer cette promotion, cette double promotion en 2 ans. C'est vraiment une super performance. Zia Lips, Grégory Oubli, merci beaucoup d'être passé. On vous souhaite plein de succès pour la suite de ce championnat qui n'est pas terminé, pour cette finale de coupe ce week-end et pour la saison prochaine en 2e Ligue Inter où on n'hésitera pas à vous suivre au bord des terrains. Merci beaucoup. Merci. Avec peut-être le derby contre le FC et toi. Et puis on se reverra de toute façon dimanche sur le terrain à Colebray. C'est ça. Merci. Tout de suite, le tour d'horizon. Et cette semaine, c'est Hugo, notre chroniqueur, qui va débuter ce tour d'horizon, nous parlant de tout ce qui s'est passé de la première ligue jusqu'à la 2e ligue interrégionale, ainsi que la 2e ligue. Hello à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons débuter avec la Promotion League. FC Bavois, seule équipe vaudoise, a perdu à la maison 1-2 face au FC Saint-Gall M21. Une défaite qui les place à la 9e place du classement avec 42 points. Un petit mot de félicitations pour nos collègues genevois qui ont gagné la Promotion League. Étoile Carouge est désormais champion et jouera la Challenge League dès l'année prochaine. Concernant la Première Ligue classique, groupe 1, une fin de saison qui s'annonce tout à fait palpitante pour les Vaudois. Lausanne Sport et 21 occupent la 2e place et peuvent espérer jouer les barrages de promotion avec 49 points. Yverdon Sport les suivent d'1 point. Malheureusement, dû au règlement de l'ASF, ils ne pourront pas jouer les barrages de promotion qui s'avèrent être 2e. Vevey Sport peuvent donc toujours espérer jouer ces barrages de montée. Ils les suivent avec 1 point, donc 2 points de différence entre le FC Lausanne Sport M21 et Vevey Sport. Vevey Sport qui gagne à l'extérieur face à Port-Alban 5-0, ce qui leur permet de toujours espérer cette montée.
Yverdon Sport gagne au stade municipal 4-0 face au FC La Sarre-Clépan. Une victoire importante pour Yverdon, mais un danger pour l'FC La Sarre-Clépan qui souhaite gagner des points afin d'être sûr de ne pas se retrouver dans cette bataille de la relégation. Ils occupent la 3e place en partant du bas. Le FC Grand Saxonnais recevait Puy Football à l'extérieur qui perd une défaite lourde de conséquences 3-1 pour Grand Saxonnais. Puy qui occupe l'avant-dernière place du classement, qui tente de se sauver de cette relégation. C'est mal parti dû à ce résultat. Et le FC Châlons Région qui occupe le milieu de classement, qui recevait l'AFC La Chaux-de-Fonds au 3-Saint-Pin. Ils se quitteront sur un score de parité 3-3. Concernant la 2e Ligue Inter, groupe 1, FC Stade Payerne était à Échichan dans un duel 100% vaudois. Échichan perd à la maison 1-4 face au FC Stade Payerne. Stade Payerne occupe toujours la 2e place. FC Échichan est quant à eux à la 9e place. FC Amical Saint-Pré jouait Collègue Bossy à la maison, une victoire 6-0. FC Amical Saint-Pré occupe donc désormais la 4e place du classement du groupe 1. Concernant Dardania Lausanne qui jouait ce dimanche, c'est une victoire à la maison 5-1 face à Verrier Sport. Dardania qui doit absolument gagner leur prochain match afin de se sauver de la relégation. Ils occupent la 14e place du classement, nombre de points ex aequo avec le FC Plan-les-Ouates. Concernant le groupe 2 de 2e Ligue interrégionale, la seule équipe vaudoise, le FC Concordia LS, occupe la 8e place du classement après leur match à l'extérieur face au FC Lichtal où ils ont perdu 2-1. Nous allons désormais passer à la 2e Ligue régionale qui n'a absolument rien à envier à la première ligue classique quant au suspense. Jusqu'à maintenant, une fin de saison qui s'annonce absolument palpitante. Concernant le groupe 1, FC Forward Manche premier, FC Stade Lausanne-Ouchy qui les suivent d'1 point. Ils joueront les barrages de montée pour l'instant. FC Grandson-Tuileries perd à la maison face au FC Stade Lyonnais 2-3. FC Bavois gagne face au FC Venoge 1-0. FC Stade Lausanne-Ouchy recevait Genolier-Bénien, une victoire importante pour eux, 3-1. US Terre-Sainte recevait FC Gland qui est actuellement 3e du classement et qui gagnera à l'extérieur 7-1. FC Forward Manche obtient une victoire très importante à la maison face au FC Chenobon 2-0. Pour le moment, les relégués du groupe 1 sont le FC Donnelois, US Terre-Sainte et FC Chenobon qui devront se battre dans les barrages. Concernant le groupe 2, les 2 premières places sont occupées par le FC Stade Lausanne-Ouchy SA et Racing Club Lausanne, 52 points et 48 points respectivement. Vevey Sport 2 gagne à la maison face au FC Azzurri Nantes-LS 3-2. Azzurri qui a absolument besoin de ces points afin de sortir de cette zone de relégation. Concernant FC Stade Lausanne-Ouchy SA, il recevait Racing Club Lausanne, un duel au top. Ils se quitteront sur le score de 0-0. Concernant ES Malais, il recevait FC Montreux Sport, une victoire de ES Malais 4-3. Concernant FC Rapide Montreux, qui sont actuellement 3e du classement, c'est une victoire très importante pour eux à la maison 6-1. Ils sont 2 points derrière Racing Club Lausanne à 2 points de jouer les barrages. Concernant FC Bosna-Yverdon qui sont à la 4e place du classement, 2 points derrière Rapide Montreux à 44 points. FC Lutry était à l'extérieur à Yverdon et une défaite de 5-1. Concernant Sport Lausanne Benfica, il recevait le FC Aigle à la maison. Une victoire de Benfica 3-2. Benfica occupe la dernière place du classement avec 19 points. FC Azzurri Nantes-LS est à 1 point de se sauver de cette zone de relégation, le FC Renan étant juste devant eux. La 13e place du classement est occupée par Vevey Sport 2 qui est aussi à 1 point du FC Azzurri Nantes-LS. En tout cas, la 2e ligue, nous attendons plein de surprises, que ce soit dans la zone de relégation ou pour les barrages de montée. Eh bien décidément, certains Vaudois sont à la fête, notamment on voit quand même des Vaudois en haut classement en première ligue et en 2e ligue inter. Est-ce que Payerne va réussir à être premier ou pas selon toi Samir? Est-ce qu'ils vont être devant Martigny ou derrière? Ils ont 2 points d'avance
et un match de plus. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, c'est leur objectif, hein, cette deuxième place. Je leur souhaite. En tout cas, je vais pas me mouiller. C'est du 50-50, je pense, à ce niveau-là. Mais en tout cas, c'est tout ce que je souhaite au Stade Payerne. Par contre, cette fois, tu vas te mouiller sur une autre chose, Samir. C'est la deuxième ligue, avec ce groupe fou, où beaucoup de clubs peuvent être encore relégués. J'avais fait les pronostics il y a 2 semaines en disant le Sport Lausanne, Benfica, ES Malais et Renan. Qu'est-ce que tu dis, toi? Moi, je dirais... ça n'a pas trop de sens, mais en tout cas, je dirais Benfica. Ouais. Je dirais Azzurri avec leur mauvais résultat de vendredi soir contre la réserve de Vevey Sport. Et peut-être Vevey Sport. Hein. S'ils peuvent pas continuer à aligner des joueurs de la une, ça va être un peu plus compliqué pour... C'est vrai qu'avec les 3 derniers matchs, sauf erreur, ils peuvent plus. Hein. Donc, ouais. T'as vu peut-être le duel des relégués vendredi soir? C'est ça. Qui sait? C'est ça. Tout de suite, la capsule de Cyril, notre spécialiste foot des talus, qui va nous parler de la 3e à la 5e ligue. Et c'est parti pour ce nouveau tour d'horizon de la 3e à la 5e ligue du football vaudois, pour lequel cette semaine nous sommes concentrés, attardés sur différentes rencontres ayant une incidence directe quant à la participation ou pas de différentes équipes à propos des finales de promotion ou en ce qui concerne la relégation. Passons directement à la 3e ligue et son groupe 1 où le FC Écublanc s'est vu réaliser la bonne affaire du week-end en s'imposant 3-2 avec notamment un but d'Ozgan Tugay qui se voit inscrire pour la 18e fois déjà son nom sur le tableau des buteurs depuis le début de l'exercice. Écublanc qui s'impose contre un adversaire direct, le FC Prangin Sport, et dans un même temps, le FC Turc Lausanne, autre adversaire direct, s'est également incliné à la maison sur la marque de 4-2 contre le FC Amical Saint-Pré 2. Dans le groupe 2 de 3e ligue, tout reste encore à jouer avec 4 équipes en 4 points en ce qui concerne la lutte pour les finales, dont le FC Vignoble 2 qui s'est vu repartir de son déplacement du côté de l'US portugaise sur un score nul et vierge. Ce score nul et vierge qui permet à l'US portugaise de passer momentanément, en tout cas, au-dessus de la barre de relégation avec un match de plus que son poursuivant. Quant au groupe 3, Prix s'est vu gagner le match à 6 points face au FC Grange-Marnan sur la marque de 3-1, mais tout reste ouvert autant en ce qui concerne les finales de promotion que pour la relégation. Du côté du groupe du Nord Vaudois, Champ a confirmé sa place de leader en arrachant la victoire dans les dernières minutes. Du côté de la 4e ligue, en s'imposant 3-0 face au FC Gimelbière, c'est le FC Cran 1 qui valide en premier leur ticket pour leur participation en finale de promotion. Le FC Paul-l'Épithète, quant à lui, avait également la possibilité de valider leur ticket s'il s'imposait face au FC Nord-Gros-de-Vaud, concurrent et adversaire direct dans la lutte au final de promotion. Finalement, le match se termine sur le score de 3-3 avec notamment un but de l'éternel Samuel Guignard à relever. Dans le groupe 6 de 4e ligue, la 2 de l'AS Sault-Broye s'est donné un peu d'air du côté du Chauderon chez eux en s'imposant face à Yvonne 1B, adversaire direct dans la lutte contre la relégation. Et pour terminer, la 5e ligue qui nous a gratifié ce week-end d'une pluie de goals de la part de ses différents cadors de la catégorie, avec notamment un 7-0 d'étoiles infligé au FC Cran 2 qui leur permettent de garder leurs 3 points d'avance face au Stade Lyonnais qui s'est vu, lui, s'imposer 8-0 du côté de Bur-Saint-Roch-Perrois et sa 3e garniture. Leader du groupe 2, Aigle 2 a assumé son statut en allant s'imposer 9-1 du côté de Bussy. Eh bien décidément, Prix, c'est la remontada. Hein. Quelle forme ils affichent en ce moment? Ils vont-ils se maintenir en 3e ligue? Alors ça, la question mérite de se poser, mais en tout cas, ils font tout pour. Alors bravo là-dessus. Hein. Et ce groupe fou, encore une fois, en 3e ligue, le groupe 2, Napoli-Vevey. 3 adversaires, 4 équipes pour la montée, 2 places. Le suspense reste vraiment très entier. En tout cas, j'ai hâte de voir la suite. Et félicitations au FC Cran qui valide sa place en finale. Bravo à eux.
et Paul Épité, dont on a fait un article il y a peu sur leurs différentes folies, notamment ce match au stade de la Tuilière, incroyable histoire d'ailleurs, qui manque sa place en finale, mais il reste 3 matchs, donc pourquoi pas aller la chercher, mais j'espère qu'ils feront des grandes fêtes en tout cas, et on sera invités pour la fête avec leur camion à bière, si je dis pas de bêtises, à Paul Épité. Tenez-nous au courant. C'est au tour des juniors et des féminines, présentés par Gaëtan. Salut Alexian, salut Samir. Pour commencer, la Ligue B avec Yverdon qui s'est imposé ce week-end 4-1 face à Bienne et donc continue ses matchs de classement en étant invaincu. J'ai oublié de préciser avant, on parle bien sûr des féminines. Et du coup, en première ligue, Lausanne Sport est allé s'imposer 8-2 ce week-end face à Courant-de-Lin et peut encore croire au maintien en première ligue. Il y a 2-3 équipes qui jouent aussi une place comme elle et du coup ça va être très serré pour ces 3-4 matchs qui restent dans ce tour. La semaine dernière, je n'ai pas pu en parler parce qu'on a couvert le match, mais cette fois je peux le dire. Terre Sainte est officiellement championne avec une victoire 2-1 face à une autre équipe romande qui est Prangin. Bravo à elle pour leur promotion en deuxième ligue. Passons maintenant aux juniors élite et les Youth League. Et on commence par les M19 du Lausanne Sport qui ont mal commencé leur match de barrage. Ils ont perdu 2-1 face à Sion ce week-end. Du côté des M15 régionaux, Nyon se rapproche de plus en plus d'être champion du groupe avec une victoire ce week-end 4-0 face à Zofingen. Dans le groupe 8, DA Inter, Stade Lausanne-Ouchy est enfin champion, bravo à eux. Ils ont fait match nul 2-2 face à Aunay ce week-end, mais Vernier, qui était deuxième, a perdu 4-2 face à Chaux-de-Fonds et grâce à ça, du coup, ils sont champions. 5-1, c'est le score que Nyon en B Inter a mis à Martigny et grâce à ça, peuvent encore croire au maintien en Inter. Ils sont à 3 points de la barre, en espérant que cette fin de tour leur réussisse. La bataille n'est pas terminée dans le groupe 8, cette fois-ci DB Inter. Yverdon est allé s'imposer 5-0 face à Auda Frioul et reste deuxième, tandis que Basse-Broye, qui est premier, on vous le rappelle, avait match nul si je ne m'abuse. Donc Yverdon peut encore aller chipper cette première place à Basse-Broye. Et pour finir ce tour d'horizon, une autre bataille non plus pas terminée, cette fois-ci dans le groupe 1 DC Inter. Fautréjon-Morges a fait 2-2 ce week-end face à Lancy et donc est toujours à 3 points de la première place qui est occupée par une des deux équipes genevoises, on vous le rappelle, qui est CS italien et CS chinois. Est-ce qu'ils vont réussir à créer le miracle et à espérer un autre faux pas des deux équipes? On ne le sait pas et on se tient au courant sûrement la semaine prochaine. C'était la fin du tour d'horizon. Je vous dis à la semaine prochaine. À bientôt. Merci Gaëtan pour ton résumé. En tout cas, on voit qu'en junior, ça copie parfaitement les actifs. Plein de suspense partout. Des champions, des bons résultats. Ça fait plaisir à voir le football vaudois, qui à mon avis aura une belle génération derrière et évoluera vers le positif. Ça c'est cool. Merci Gaëtan, c'est la fin de ce tour d'horizon. On passe tout de suite à cette 5e rubrique qui est le Proxy Prono. Vous avez été plus de 66 à participer à cette 4e édition des Proxy Prono et nous avons notre vainqueur. Nous n'avons pas besoin cette semaine de faire un tirage au sort. Nous allons l'annoncer. Il n'y a eu qu'une seule personne qui a eu un maximum de bonnes réponses. C'est pas un sans faute, mais en tout cas il a eu le meilleur des résultats. C'est le grand gagnant de 2 billets pour Slow contre le LS. Il s'agit de Dylan Malta. Bravo à toi, excellent parcours, 7 sur 10. Je précise quand même que 2 membres de Proxy Foot ont fait également 7 sur 10. Patrick Bonfils et toi Samir. Donc décidément la connaissance du foot est illimitée chez toi, c'est beau ça. Et sinon quelques petites statistiques, 66 personnes qui ont participé, un peu moins de monde que d'habitude. Je pense que les gens étaient en week-end prolongé, ils n'ont pas voulu se creuser les méninges pour des pronostics. Mais je suis sûr qu'ils reviendront la semaine prochaine. La moitié d'entre eux ont trouvé au moins 5 résultats sur 10. Donc moins de surprises que le week-end dernier où là c'était vraiment un festival. Moi je suis fait avant le week-end dernier, un petit peu moins là-dessus. J'ai fait 5 sur 10, je suis pas autant bon que toi Samir, désolé. Et beaucoup de gens ont cru avec Hublon face à Prangin. Décidément Prangin pas très apprécié dans les
Pronostic, puisque beaucoup ont cru également à la victoire de Terre Sainte féminine contre les féminines de Prangin. Aussi, le SCLO qui a créé la surprise en ne gagnant pas pour nos pronostiqueurs, parce que seulement 5 d'entre vous ont pronostiqué un match nul SCLO Racing, bravo à vous. Hein. Moi perso, j'avais pas vu venir. Et aussi 6 personnes seulement qui ont cru au match nul entre le Nord-Gros et Polypité. Donc décidément les matchs nuls qui font toujours beaucoup de dégâts chez nos pronostiqueurs. Et Échandon la 2 qui a fait l'exploit selon nos pronostiqueurs contre Saint-Pré, puisque seulement 14 d'entre vous pensaient que Échandon allait gagner. Les cadeaux de la semaine prochaine, Samir? N'hésitez pas à jouer à nouveau cette semaine au Proxy Prono, à remporter cette semaine. C'est un maillot du Stade Lozanouchi, floqué Ismaël Garbi, c'est ça? Exactement, et même signé par lui. Signé par Ismaël Garbi, donc c'est un super lot que nous vous proposons pour cette 4e édition du Proxy Football Show. N'hésitez pas à jouer en cliquant sur le lien en story que nous vous mettrons vendredi. Le lien est juste en bas, n'hésitez pas à jouer, on vous attend nombreux pour ce super lot. Une sélection d'une dizaine de matchs, concoctés par tes soins. Comme d'habitude, vous connaissez la recette désormais. On a hâte de voir vos résultats. Et on a hâte de voir les matchs qui seront choisis ce week-end. Je ne dirai rien, mais j'ai quelques petites idées et des matchs très intéressants dont tout le content. Je m'en réjouis déjà. Avant de terminer cette 4e édition, un petit tour sur le programme de la semaine prochaine et le programme de ce week-end. Un programme de fête à Nyon, au stade de Colovray, puisque c'est ici qu'auront lieu les finales de coupe, les finales 30+, les finales 50+. Samedi, on aura plusieurs finales de juniors, hein, junior A, junior B, junior C, les seniors 40+. Et le dimanche, c'est la grande journée, hein, cette finale dont on parlait en début d'émission. Finale active féminine, et dans l'après-midi, ce sera la grande finale active masculine entre Genol-les-Boniens et le FC Aigle. Des matchs que l'on pourra retrouver en direct sur Proxy Foot, commenté par toute l'équipe de Proxy Foot sur notre chaîne YouTube. Alexian, tu seras présent ce week-end? Bien évidemment, je serai présent les 3 jours, hein, comme on loupait ces coupes vaudoises. En plus, cette année, c'est au même endroit, donc c'est cool pour le 120e anniversaire de la CVF, donc que du plaisir. En tout cas, moi je me réjouis, on va faire un dispositif exceptionnel. Tous les matchs seront couverts en direct. Je crois peut-être qu'à l'exception des +50, parce que malheureusement il y a 2 matchs en même temps, on peut pas se dupliquer, mais en tout cas ça va être magnifique. On va commenter, s'éclater, on va couvrir ces articles, vous faire vivre au plus près ces moments de fête. Les finales de coupe, c'est toujours un bon moment. Des bons souvenirs pour les juniors, des célébrations, un petit trophée au palmarès pour les actifs et pour les seniors. Se remémorer leur carrière ou peut-être avoir des choses inédites. Parce que peut-être certains n'ont jamais gagné de trophée, puis ils disent avec les seniors, un petit trophée, je vous montre le palmarès, ça fait toujours plaisir. Hein. Vous avez le programme devant les yeux, hein. N'hésitez pas à venir soutenir toutes ces équipes, à venir les voir jouer, à venir nous voir, les commenter, nous entendre même au micro de ce stade, hein, qui abrite l'équipe de Challenge League Stade Lyonnais. Donc ce sera vraiment 3 belles journées de fête, et on vous invite toutes et tous à venir soutenir toutes ces équipes encore en lice. Vous pourrez retrouver sur cette chaîne en direct, comme je l'ai dit, tous les matchs de ces finales de Coupe Vaudoise à Nyon. Merci Alexian pour cette émission, c'était un plaisir. Merci, plaisir partagé. Je me réjouis de ce week-end, hein, qu'on partage aussi les finales de la BCV Cup. N'oubliez pas, il y a aussi d'autres matchs de championnat très intéressants, mais c'est vrai que ce week-end, focus au final d'abord. Hein. N'hésitez pas à nous dire en commentaire qui vous souhaitez voir dans cette émission. N'hésitez pas également à nous envoyer vos images de matchs. On pourra les diffuser et en parler avec grand plaisir. En tout cas, d'ici là, à bientôt. À bientôt, au revoir.